Hi everyone! Aujourd'hui, on va se concentrer sur le present perfect, qui est un temps qui peut faire un peu peur parce que beaucoup de personnes ne savent pas quand l'utiliser. Alors déjà, c'est un temps qui sert à relier le passé au présent. D'accord? C'est pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent, ou bien une action qui a commencé dans le passé et qui a encore des répercussions sur le présent. Pour former ce temps, on utilise d'abord have ou bien has à la troisième personne du singulier, donc pour she, he et it. Et on le fait suivre du verbe au participe passé, de la base verbale au participe passé. Donc la base verbale, c'est le verbe sans le tout qui est devant. Donc on rajoute ed à la fin de la base verbale pour les verbes réguliers. En ce qui concerne les verbes irréguliers, ils sont à apprendre par cœur et donc il n'y a pas d'autre moyen en fait de les connaître si ce n'est que de les apprendre par cœur. On va partir sur 2 exemples pour que tout soit plus clair. Donc la première phrase, I have lived here since I was a kid. La personne dit qu'elle vit ici depuis qu'elle est enfant. Donc l'action a commencé dans le passé. Elle a commencé à vivre ici depuis qu'elle est enfant et elle y vit encore actuellement. Donc ça montre que l'action continue jusqu'à maintenant. On a la deuxième phrase, I have taught English for many years. L'action a commencé many years ago, donc plusieurs années auparavant, et cette personne enseigne toujours l'anglais. Donc, c'est quelque chose qui dure dans le temps, d'où l'utilisation du present perfect. Ensuite, on a les phrases She has broken the vase. Cette action, elle a eu lieu dans le passé. Par contre, elle a des conséquences sur le présent. La personne a cassé le vase et donc la répercussion, c'est que maintenant, il n'y a plus de vase. D'où l'utilisation du present perfect. Ensuite, on a We have opened the windows, qui veut dire nous avons ouvert les fenêtres. L'utilisation du present perfect, ici, elle est justifiée par le fait que on a ouvert les fenêtres et du coup, la répercussion, c'est que maintenant, les fenêtres sont ouvertes. Et voilà, j'ai essayé de l'expliquer le plus rapidement possible et le plus clairement possible. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je répondrai pour permettre de mieux comprendre. Et voilà.